Un 2 1, 2. Bonjour, bonjour, bonjour aux premiers qui nous rejoignent. Salut les petits pâtissiers. Salut Manon. On a du monde qui arrive tout doucement. Laurette, coucou, bienvenue. On va se faire des séries de codes encore aujourd'hui. J'espère que Julien vous manque pas trop. Il est en vacances. La dure vie de Julien, c'est d'être au bord de la piscine en ce moment, donc il peut pas être là pour le code. Du coup, c'est moi qui vais le remplacer. En tout cas, je vais faire du mieux possible. Même si je sais qu'il est très fort, mais promis, on va se faire une super série. Salut Dolly, salut Moonlight. Comment ça va? Est-ce que vous passez de bonnes vacances? Vous êtes dans quel coin tous là? Dites-nous un peu. Salut. Coucou Nora, merci de partager, c'est sympa. Invitez les copains, au plus on est. Salut. Bonsoir Nora, où est-ce que tu te trouves? Coucou. Coucou Yari, salut Ruben. Écoute, ça va, la forme et tout. Et vous, la famille, comment ça va? En Normandie, sympa, il y a pire. Ben, j'espère en tout cas que pour tous ceux qui sont dans le sud ou dans les régions touchées par la canicule, vous allez bien. En tout cas, j'espère surtout que vous n'êtes pas fait dans la même matière que les Queen Yaman, parce que sinon ça doit couler sec là. Salut Garba, salut tout le monde. Bon alors aujourd'hui les frères, on va se refaire des séries. En tout cas, on va se faire une série. On va se faire une série de codes. On va voir un peu ce qu'on vaut là au début de, enfin plein milieu de l'été même. À demain, tu passes examen pratique. Eh ben force à toi, ça va le faire. Ouais, Metz 34 degrés, ça doit être quelque chose. Hein. Ok, bah Esther, elle est prête. On va y aller. On va commencer par se faire une série. Alors j'ai l'impression qu'on les a un peu toutes faites déjà, mais c'est pas grave. On va se faire, allez, on va se faire la série 24. On va débuter. On va la recommencer. La dernière fois, le résultat était pas terrible. On va voir un peu ce que ça donne cette fois. Allez, c'est parti. Question 1. La plupart des cyclistes tués, waouh, on commence bien, le sont A en agglomération, B hors agglomération. Alors là, c'est une question sur laquelle moi j'ai petits doutes parce que j'aurais tendance à dire que c'est en agglomération qu'il y a le plus de trafic. Donc forcément, bah, il y a le plus d'accidents. Mais en même temps, en agglomération, on doit rouler plus vite et on est moins visible à vélo. Donc là, mon cœur balance. Mais j'aurais tendance à dire quand même que c'est en agglomération parce que je sais pas si vous le faites aussi, mais il y a pas mal de gens qui grillent les feux rouges aussi à vélo. Donc allez, moi je vais y aller. Réponse A. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec moi. Céleste, Lucas, ouais. Garba, tu dis B, toi? Bah écoute, j'ai un peu le même raisonnement que toi. Mais on va partir sur du A. Eh ben non, c'était réponse B. Bravo à tous ceux qui l'avaient. On compte chaque année près de 150 cyclistes tués sur la route et 1500 blessés. Plus de la moitié le sont hors agglomération, 55%. Ok, bon, c'est une petite majorité, mais majorité quand même. Allez, on continue. Dans un bar, disons que cette série promet. Je promets, j'avais pas vérifié, j'avais pas fait de repérage avant. Dans un bar, si je bois 2 bières plutôt que 2 whisky, mon taux d'alcool dans le sang sera moins élevé. Oui, réponse A, non, réponse B. Ce taux reviendra à 0 plus tôt. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, moi j'aurais tendance à dire que la dose d'alcool est plus faible dans le whisky que dans une bière. Néanmoins, le taux d'alcool étant plus élevé, peut-être que ça compense. Donc je pense que le taux d'alcool dans le sang sera identique. Donc c'est pour ça que je vais pas répondre oui. Je vais plutôt répondre non, réponse B. Et ce taux reviendra à 0 plus tôt. Bah, j'aurais tendance à dire non. Pareil, si c'est la même quantité d'alcool, ça veut dire que ça va prendre autant de temps à revenir à 0. Donc je vais dire non et non, réponse B et D. Je sais pas s'il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec moi. Ouais, Gléno, ça dépend de la teneur d'alcool, je suis d'accord avec toi, mais ça dépend aussi de la quantité. Ouais, il y a du B et D aussi. Bon, c'est assez partagé, mais moi je vais partir là-dessus, vous savez quoi. Et on verra bien. Allez, B et D. Eh yes Ok, c'était le bon raisonnement. Bon, a priori, boire de whisky ou de pintes de bière, je suppose que c'est des pintes, c'est pareil. Allez, on continue. Alors, je suis bien placé pour m'arrêter sur cette aire de repos. Oui, réponse A, non, réponse B. Continuez tout droit. Oui, réponse C, non, réponse D. Donc là, on est sur autoroute. On voit qu'on a un panneau qui nous indique aire de la plaine sur notre droite. Je suis bien placé pour m'arrêter sur cette aire de repos.
Bon ben oui, a priori, si je suis là, j'ai plus qu'à tourner à droite et c'est bon, je vais pouvoir y aller. Continuer tout droit, ben oui aussi, j'ai l'impression que je peux continuer tout droit, même si c'est pas recommandé, je suppose, de rouler sur cette voie-là qui doit être réservée aux véhicules lents. Donc je vais plutôt répondre oui pour m'arrêter. En revanche, continuer tout droit, bah oui, mais c'est pas tellement la bonne place. J'ai plutôt répondre D. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, il y a Lucie qui nous a rejoint. Coucou Lucie. Ouais, il y a du AC. Il y a beaucoup de AC. Il y a quelques AD. Bon, écoutez, franchement, moi j'en ai aucune idée. On va y aller. De toute façon, on verra bien. AD, voilà, magnifique. Bravo pour ceux qui l'avaient. C'était le bon raisonnement. D'ailleurs, s'il y en a quelques-uns qui ont fait de la route pour aller en vacances, je suppose que vous avez dû voir cette situation des dizaines de fois. Alors l'appli pour s'entraîner, c'est En Voiture Simone. Pour info, c'est gratos. Tu peux la télécharger, tu as accès aux 40 séries, à tous les corrigés, aux séries thématiques, etc. Alors, ensuite, question 4. Pour obtenir le permis B, l'acuité visuelle binoculaire, voilà, ça commence à devenir des mots compliqués. Après correction, doit être au minimum de 1 dixième, 5 dixièmes, 8 dixièmes, 10 dixièmes. Waouh. Alors là, j'en ai aucune idée. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui portent des lunettes qui pourraient m'indiquer. Salut Jules. Alors moi non, je suis pas du tout moniteur. Je travaille chez En Voiture Simone. Et en fait, on se relaie tous les jours pour animer des sessions de code tous les jours à 17h30 toute la semaine, du lundi au jeudi. Donc c'est le rendez-vous un peu tous les jours à 17h30 toute la semaine, du lundi au jeudi. Donc c'est le rendez-vous. On se dit c'est la moitié parce que 10 dixièmes c'est le meilleur. Hein, on est d'accord? Et 1 dixième, tu vois rien, t'es quasi aveugle. Et vous, vous dites 5 dixièmes. Ok. Bon, allez, moi je vous suis. Réponse B. Et c'était ça, bravo à tous ceux qui l'avaient. Donc c'était bien 5 dixièmes. Allez, on continue. Je peux circuler A sans feu, B en feu de position seule, C en feu de croisement, D en feu de route. Bon, alors là, j'ai l'impression que je me trouve en agglomération. Ça n'a pas l'air éclairé. Hormis mes phares, et j'ai l'impression les décorations de Noël de la banque à droite, on n'y voit que dalle. Je peux circuler sans feu, bah non, puisque c'est pas éclairé. Je peux circuler en feu de position seul, non. Je pense que c'est pas assez. Feu de position, c'est vraiment pour tu te gares et ça indique que t'es là. Feu de croisement, oui. Feu de route, non, je crois qu'en ville tu peux pas. Donc je vais juste mettre feu de croisement, réponse C. Ah, et c'était réponse D en feu de route. La rue n'est pas éclairée par des lampadaires mais par des vitrines de magasins. L'éclairage n'est donc pas efficace et surtout il n'est que ponctuel. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Bon, ok, feu de route, eh ben j'aurais pas dit. Allez, on continue. Bravo à ceux qui l'avaient. Je sais pas si on avait des questions là-dessus. C'était pas une question très compliquée de toute façon. Ok. Ouais, en voiture Simone, effectivement, en voiture Simone, c'est trop bien pour réviser. C'est même un peu plus dur que le jour où vous passerez le code de la route. Et tant mieux, bah, c'est un peu comme si tous les jours tu mettais un sac de 5 kilos pour aller courir. Au moins le jour de la course, bah, t'es plus performant, quoi. Je sais pas s'il y en a d'ailleurs parmi vous qui ont passé le code récemment ou qui vont bientôt le passer. Si vous avez votre date, partagez-la un peu, on vous soutiendra. Alors, question 6. Dans la notice du constructeur ou le carnet d'entretien, je peux trouver la position des différents niveaux à contrôler dans le moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. La fréquence des révisions à respecter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ça, c'est le petit livret en général qui est rangé dans la boîte à gants là, qu'on peut trouver. La position des différents niveaux à contrôler dans le moteur, je pense que oui, dans la notice constructeur, à mon avis, ça doit y figurer. Et la fréquence des révisions respectées, bah oui, je pense que le constructeur, il va transmettre eh bien, des recommandations pour entretenir le véhicule. Donc je pense que c'est A et C, oui et oui. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pas une question très compliquée. Ok. Ouais. Ouais, on est à peu près tous d'accord. Bah écoutez, c'est parti. Je vois quelqu'un le passe mercredi, le code. Bah écoute, force à toi. Viens aux sessions de code tous les jours, tu vas voir, ça va t'aider à progresser. Et c'était ça, la bonne réponse, A et C. Allez, on continue. Les deux principales sources d'accidents mortels sur route. Ouah, c'est pas la question, c'est pas la série même de la joie. Hein. C'est pas évident. Alors Esther, je vois que t'as une question. On fait comment pour obtenir le code NEPH? C'est une excellente question. Je t'invite à contacter notre service client directement sur le site En Voiture Simone. Ce sont des experts. Ils ont toutes les réponses à ça. Ils vont pouvoir t'aider hyper rapido.
Les deux principales sources d'accidents mortels sur route sont A, le non-respect des intervalles de sécurité, B, la fatigue, C, l'alcool, D, la vitesse. Donc là, il n'y a que deux choix possibles, c'est les deux principales. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est... Donc là, il n'y a que deux choix possibles, c'est les deux principales. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est... On a été coupé, c'est Internet qui a chaud, il fait trop chaud. Je pense que c'est quand même la fatigue et la vitesse. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aurais tendance à dire B et D, même si l'alcool... j'aurais bien dit l'alcool quand même, parce que c'est le code et qu'ils veulent nous sensibiliser là-dessus. Mais j'aurais tendance à dire que c'est la fatigue et la vitesse. Qu'est-ce que ça nous dit là? Il y a beaucoup de CD. Amir, il dit oui. Ouais, je suis d'accord. Ça touche. Ouais, il y a quelqu'un qui passe son examen demain. Solo Lambert, force à toi. Merci d'être là, on révise ensemble. Gabriel qui répond les femmes, mais t'es un ouf, toi, tu vas te faire lyncher. Alcool et vitesse, ouais, je suis d'accord. Franchement, là, je sais pas trop. Allez, je me repositionne. L'alcool et la vitesse, on va voir. Et c'était bien ça, réponse C et D, bravo. Zoé qui a eu son code du premier coup à 38, mais t'es une ouf, toi, bravo. Allez, on enchaîne. Série 24 questions 8 pour ceux qui sont avec nous en voiture Simone, on s'entraîne au code. Une vitesse stable permet d'économiser du carburant. Oui, réponse A, non, réponse B. L'utilisation du régulateur de vitesse peut être un facteur de surconsommation de carburant. Réponse C. D'économie de carburant, réponse D. Bon, déjà, pour la première partie de la question, si on roule à une vitesse stable, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de freiner, donner des coups d'accélérateur. Et j'aurais tendance à penser que c'est ça qui consomme du carburant. Donc je pense qu'une vitesse stable, ça permet d'économiser du carburant, oui. Pour la deuxième partie de la question, l'utilisation du régulateur de vitesse peut être un facteur de surconsommation de carburant ou d'économie de carburant. Moi j'aurais tendance à dire d'économie de carburant, puisque le régulateur, il va justement avoir tendance à maintenir une vitesse stable. Donc si on est cohérent avec la réponse A, il faut mettre là la réponse D. Et ouais, c'est Adé Laurent, merci au premier qui a fait la vanne, je suis hyper content à chaque fois, on l'a. Allez, ça part. Ah, c'était A, C et D. Il y a aussi une surconsommation de carburant. Alors pourquoi? C'est pas toujours vrai, sur une route vallonnée, le régulateur accélère fortement. Exact. On n'avait pas pris en compte le paramètre de la pente. Pour ceux qui ont regardé le Tour de France, évidemment, c'est ça. Allez, on enchaîne. Question 9, le croisement est impossible. Donc là, pour ceux qui voient, je pense que vous voyez assez bien, il y a un camion qui descend et une petite voiture qui monte. Je pense que c'est une Fiat 500 de couleur jaune d'ailleurs. Le croisement est impossible. C'était la voiture de reculer. Oui, réponse A, non, réponse B. Bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire oui, puisque c'est pour la voiture. Le croisement est impossible. C'était la voiture de reculer. Oui, réponse A, non, réponse B. Bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire oui, puisque c'est pour la voiture. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Il y a beaucoup de... Ah ouais, ça bug un peu. C'est la chaleur. Et ouais, c'était ça, réponse A. Bon, vous le savez, si jamais vous montez les escaliers et qu'il y a quelqu'un qui est très bien portant pour moi, comme moi, pardon, ce sera vous, si vous êtes mince, de reculer. Allez, on continue. Question 10. L'utilisation d'une pince pour réduire la tension de la ceinture de sécurité est sans danger en cas d'accident. Vraie réponse A, faux réponse B. Alors ça, je sais même pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, ok. C'est en fait des gens qui mettent une pince pour pas que la ceinture les serre trop fort. Ok. Bon, ça, je pense que c'est vraiment pas recommandé, parce que s'il y a du mou dans la ceinture, ça veut dire qu'en cas de choc, vous allez pas être très bien retenu. Donc je pense que c'est pas sans danger. Donc réponse B, faux. Ça veut dire qu'en cas de choc, vous allez pas être très bien retenu. Donc je pense que c'est pas sans danger. Donc réponse B, faux. Et c'était bien ça, réponse B. Allez, on continue. Question 11 sur 40. Les drogues peuvent être décelées dans l'organisme si l'absorption remonte à quelques minutes. Oui, réponse A, non, réponse B. Plusieurs jours, oui, réponse C, non, réponse D. Bon, là, pareil, moi, je vais pas prendre de risque. Je pense que ça peut être décelé si l'absorption remonte à quelques minutes et plusieurs jours aussi. Je pense que là, ils veulent surtout pas faire passer le message que si vous avez fumé des herbes de Provence quelques minutes avant, vous êtes tranquille. Donc je pense que c'est A et C. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec moi, donc ça doit être ça. Ouais, on a la même logique, on est câblés pareil, les gars. Bon, allez, ça part. On valide. A et C.
On continue, question 12. Je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on voit qu'on a un feu qui est rouge devant nous. Néanmoins, on a une petite flèche qui clignote, qui à mon avis signale qu'on peut passer quand même. Donc moi, je pense que non, il n'y a pas besoin de s'arrêter. Je pense qu'il faut continuer. Pour rappel, pour tous ceux qui n'ont pas encore le code, on est en train de réviser ensemble avec l'application En Voiture Simone. Abonnez-vous, on fait des lives tous les jours du lundi au jeudi. Comme ça, vous pourrez être là les prochains jours et ça vous aidera grandement à gagner du niveau. Allez, on valide. Et ouais, c'était ça, réponse B. Allez, on avance. Ce voyant indique un manque de liquide de refroidissement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, je crois que c'est un voyant qui indique que la température est trop élevée. Est-ce que c'est lié, enfin la température moteur est trop élevée, est-ce que c'est lié à un manque de liquide de refroidissement? Possible, mais en fait on n'en sait rien, ça veut juste dire que la température est trop élevée, quoi. Donc moi comme je suis pas garagiste, je vais répondre non, mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi les gars, c'est vous les experts finalement qui vous entraînez le plus. Bon allez, on la tente. Et ouais, c'était ça, réponse B. Ce voyant indique un problème grave, il est rouge. Voilà, c'est juste ce qu'il faut retenir. Si c'est rouge, c'est que c'est grave, il faut s'arrêter. Allez, on enchaîne. Oh là là, ça le temps. Je dois allumer les feux de croisement. Oui, réponse A, non, réponse B. Je peux ajouter les feux de brouillard arrière. Oui, réponse C, non, réponse B. Ouah, Timéo, t'as eu ton code hier, c'est la folie. Tu vas pouvoir attaquer la conduite. Et ça, c'est chouette, hein. Débarrasser du code, trop bien. Bientôt à la liberté. Ouais, il y a beaucoup de... Ouais, il y a du AD. Moi, je pense qu'il faut allumer quand même le feu de croisement, on sera plus visible. En revanche, j'ai un gros doute sur les feux de brouillard arrière, parce que je crois que quand il pleut, ça bousille la visibilité, en fait. Donc, moi, j'aurais tendance à dire non, A et D. Ouais, il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec moi aussi. Lydiem, Zainaba, ouais, ok. Bon, allez, on y va, on perd pas plus de temps. Et c'était ça, les gars. Yes, allez, on avance. Je peux être condamné pour délit de fuite si je ne m'arrête pas suite à un accident corporel. Oui, réponse A, non, réponse B. Suite à un accident matériel. Oui, réponse C, non, réponse D. Ok, dans le premier cas, ça veut dire que tu blesses quelqu'un. Le deuxième, ça veut dire que potentiellement... je sais pas, tu cognes une voiture et t'arraches un phare ou aucune idée. Je pense que dans les deux cas, tu peux être condamné pour délit de fuite. Il faut s'arrêter. C'est vraiment pas le bon réflexe de partir, surtout si c'est un accident corporel. Donc oui. Et accident matériel, oui aussi, quoi. ASC, je crois qu'il y a... Ouais, il y a consensus, on est tous d'accord. Salut Nana, salut chat. Venez voir, on est bien. Salut c'est Croc, salut grand-mère, ouais. On s'éclate, on fait des séries de codes, nous le lundi, comme ça on est des fous. Allez, ASC, ça part, et c'était ça, bien sûr. Arrêtez-vous en cas d'accident. Alors, parmi ces équipements, ceux qui permettent de faire des économies de carburant sont, dis donc, on est très tourné économie aujourd'hui. A, l'ordinateur de bord. B, l'AFU. Qu'est-ce que c'est l'AFU déjà? Je crois que c'est l'aide au freinage d'urgence. S'il y en a qui peuvent me rafraîchir la mémoire, mais je crois que c'est ça. L'indicateur de changement de rapport de vitesse et l'ESP. Et l'ESP, je ne sais plus ce que c'est. Alors, ce qui permet de faire des économies de carburant. Freinage d'urgence, non, je l'exclus. Indicateur de changement de rapport de vitesse. Ça, c'est pas mal, parce que je crois que si tu roules en sur-régime, tu consommes plus de carburant. Donc, ouais, je vais déjà répondre le C. L'ordinateur de bord, je crois que l'ordinateur de bord, il peut m'indiquer la consommation de carburant en temps réel. Donc, je vais répondre A. Je crois que je peux pas répondre plus de questions que ça. ESP, je sais plus ce que c'est. Est-ce que quelqu'un veut me souffler dans l'oreillette? Mais moi, je vais partir sur du AC et on est plusieurs dans ce cas-là. Allez, ça part. On y va. Et ouais, c'était ça, les gars. Bien joué. Allez, on avance. Question 17 sur 40. Vous en êtes à combien de fautes, là, pour le moment, là? Dites-nous un peu. Cette voiture circule lentement. Le conducteur semble chercher sa route. Son dépassement ne comporte pas de risque particulier. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Ah, bonne question. Donc le véhicule qui est devant nous, il va tout doucement. On a un conducteur qui semble chercher sa route. Ça veut dire qu'il a sans doute un comportement qui est imprévisible.
Et rassurez-vous, je n'ai rien contre tous ceux qui possèdent une Clio phase 2 grise qui commence à dater, ça parle déjà aux anciens. Moi je vais répondre faux quand même, hein. Si c'est pas où il va, il a les warnings, ça pue cette histoire. Donc je vais attendre plutôt tranquillement. Et ouais, c'était ça, on prend pas de risque les gars. 3 fautes, bravo Nora. Allez, on continue. Je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Waouh, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois un feu rouge dans un tunnel. Je dois m'arrêter. Ben, c'est un feu rouge. Ouais, je pense qu'il faut s'arrêter. Une faute sur Lambert, ouais, c'est solide. Hein, il y a un bon niveau. Salut Kama. Je dois m'arrêter. Bah ouais, il y a un feu rouge. Franchement, je vais pas la tenter, quoi. Même si ça m'étonne beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a quand même un marquage au sol en bas. Ouais, allez, je tente. Moi, je préfère m'arrêter. Salut Tony, le mec trop BG. C'est quoi le site? Pas mal d'ailleurs le pseudo, à chaque fois que tu le dis, ça rajoute un peu de confiance. Le site, c'est En Voiture Simone. Téléchargez l'application. C'est En Voiture Simone, c'est gratuit. Vous avez accès aux 40 séries. Vous pouvez avoir des séries thématiques, les corriger, c'est trop bien. Ça fait le code. Et après la conduite, vous pouvez passer le permis de conduire avec En Voiture Simone. Je dois m'arrêter. Allez, on valide. Oui, réponse A. Effectivement, pas de doute. Quand il y a un feu rouge, eh ben, on s'arrête. Allez, on continue. Oh, attention, là, c'est la question cinéma Hollywood. Alors, si vous reconnaissez le lieu où est prise cette vidéo, partagez-le en commentaire. Ça m'intéresse de savoir où c'est. Non, c'est pas le permis belge, c'est le permis français. Bravo Corazon d'avoir eu le code avec nous. Ça, c'est la régalade. On va se le remettre un petit coup pour ceux qui auraient mal vu la vidéo. Los Santos. Ouais, je pense aussi, ouais, ça y ressemble. Je reconnais on dirait le pire là de Santa Monica. Ok, bon. Moi, je pense qu'on va être prêt à s'arrêter. Il y a quand même des piétons qui sont à droite, à gauche. Donc il y a une personne là avec le t-shirt bleu, on sait pas, elle regarde vers la route. Ouais, je pense qu'il faut être prêt à s'arrêter. Hein. On sait jamais. On prend pas de risque, surtout que là, c'est les vacances. Donc allez, on y va, on valide. Et c'était bien ça. Alors je vois qu'on a pas mal de questions. Il y a Off qui me dit comment on fait pour débuter, pour avoir une voiture. Alors d'abord, il faut avoir le permis. Donc d'abord, c'est au bon endroit pour s'entraîner à passer le code avant de passer le code de la route. Et ensuite, passer le permis de conduire. Et ensuite, pour acheter une voiture, et ben, le Bon Coin est ton ami. Ou alors des concessions à côté de chez toi. Je suis sûr que tu en trouveras à côté d'un McDonald's ou d'un Auchan. Allez, on continue. L'emplacement à droite porte le nom de refuge. Oui, réponse A, non, réponse B. Emplacement d'arrêt d'urgence. Oui, réponse C, non, réponse D. Eh bien, écoutez, les gars, j'en ai aucune idée. 4 jours pour réviser le code, vous croyez que c'est faisable? Bien sûr, tout est possible. En gros, ce qu'il faut, c'est déjà bien connaître la base. Donc, il faut apprendre le code de la route. Il y a tous les cours en plus sur En Voiture Simone. Et ensuite, 4 jours, tu bouffes des séries. Tu fais que ça. Tu viens au code. Et normalement, ça peut le faire. Si tu passes au code demain, ouais, ça va être très utile. Le mec qui a fait les séries de code pour En Voiture Simone, c'est le mec qui a fait les séries de code pour le gouvernement. Donc c'est la même chose. L'emplacement de droite porte le nom de refuge. Je suis pas sûr, hein. Mais en même temps, il y a de quoi se garer. Donc est-ce que ce serait pas plutôt un emplacement d'arrêt d'urgence? Ah, j'en sais rien. Je vais dire que c'est pas un refuge, mais c'est plutôt un emplacement d'arrêt d'urgence parce qu'il n'a pas l'air signalé comme étant un refuge. Donc je vais répondre B et C. Voilà. Allez, ça part. Et ouais, c'était ça les gars. Allez, on continue. Question 21 sur 40. Pour stationner ou m'arrêter, je dois conserver un espace de 5 mètres avant un passage pour piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après un passage pour piéton. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bon, j'ai tendance à dire que si on se gare avant le passage clouté, on va peut-être pas le voir. Donc je pense qu'après, il n'y a pas de limite, on peut se garer où on veut après. Par contre, pour stationner ou s'arrêter, un espace de 5 mètres avant, je pense que oui. Ça permet de voir, pour les autres usagers qui roulent, de voir arriver les piétons. J'aurais tendance à dire AD, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je vous laisse répondre, réfléchir si vous avez besoin. On peut passer le code hyper tôt, à partir de... je peux le passer normalement à partir de 15 ans, si je dis pas de bêtises. Et il est valable ensuite 5 ans. Donc tu as 5 ans pour passer le permis derrière, et maintenant on peut passer le permis dès 17 ans. Je ne sais pas si vous le saviez tous. Comment on fait pour s'inscrire avec son CPF sur l'app? Eh bien, tu vas sur l'app En Voiture Simone ou sur le site internet En Voiture Simone.
et on va te rediriger vers les offres qui permettent de financer ton permis, le CPF. Ça, je ne sais pas si vous êtes au courant pour ceux qui bossent déjà, mais si vous avez du crédit CPF, tous les ans quand vous travaillez, vous avez 500 € qui sont abondés sur votre compte personnel de formation, et ça peut vous permettre de faire des formations, et donc de passer le permis de conduire gratos. Ça, c'est pas mal, je vous conseille. J'ai pas compris la question, là, comment stationnement avant le passage? Bah, c'est avant le passage piéton. Bon, moi j'y vais, hein, à aider, je pense que c'est ça. Et ouais, les gars, allez, on avance. Série 24 questions, 22 sur 40, toujours. Des essuie-glaces en mauvais état réduisent la visibilité par mauvais temps. Oui, réponse A, non, réponse B. Accélère l'apparition de la fatigue. Oui, réponse C, non, réponse D. Bon, moi je pense que si les essuie-glaces sont pas à bon état, et ben par mauvais temps, ils vont réduire la visibilité parce que ça va pas bien essuyer les gouttes. Je pense que ça accélère aussi l'apparition de la fatigue. C'est un peu, pour ceux qui portent des lunettes, c'est un peu comme si vous aviez des lunettes sales, quoi. Si tu nettoies en gros tes lunettes avec des tranches de jambon, tu vas pas voir grand chose avec. Donc je pense que ça accélère l'apparition de la fatigue. A et C, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Pour ceux qui nous rejoignent, salut à tous, salut NS. C'est En Voiture Simone, on se fait des séries de codes tous les jours de la semaine. Donc abonnez-vous pour nous suivre, comme ça vous êtes prévenus dès qu'il y a un live qui commence. Si vous passez le code bientôt, ça va grandement vous aider. Allez, on y part. AC, et c'était ça. Mais ouais les gars, on est plutôt bon aujourd'hui, hein. Question 23 sur 40. Je circule sur une chaussée à sens unique. Le dépassement dans ces conditions est autorisé, déconseillé ou interdit. Alors là, on rentre dans le département d'Ille-et-Vilaine. On fait une bise à tous ceux qui sont en Ille-et-Vilaine, on vous embrasse. Bon, là, si on est sur une chaussée à sens unique, ça veut dire qu'il y a, vous voyez, sur la voie de gauche, il n'y a pas de voiture qui va arriver normalement. Dans ces conditions, je pense que le dépassement est autorisé, mais déconseillé. Je pense pas qu'il soit interdit, bien qu'on roule... j'en sais rien. J'ai l'impression que ça a été déneigé sur ma voie et pas sur l'autre. Bon, je pense que le dépassement est autorisé, mais fortement déconseillé. Je vais répondre A et B. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Salut Sébujeune, salut cette Vielbe. Salut Clélie, salut Lucas, salut Yacine, salut à tous ceux qui nous rejoignent. En Voiture Simone, on se fait des séries de codes. On est des fous. Oh, il y a du monde là, dis donc. Ouais, 17 ans, tu peux passer le permis, bien sûr, Chelsea. Allez, on essaye. AB, c'est parti. Et ouais, c'était ça, les gars. On enchaîne. Le SP, correcteur de trajectoire, agit sur le volant. Oui, réponse A, non, réponse B. Sur les freins, oui, réponse C, non, réponse D. Ah, ça, pour ceux qui connaissent qui ont déjà conduit des voitures modernes, c'est le truc qui vous reprend un peu le volant là quand vous vous approchez d'une ligne blanche continue. Donc je pense que ça agit sur le volant, ouais. En revanche, je crois pas que ça agisse sur les freins, c'est juste la trajectoire. Ouais, donc je vais répondre A et D. Vous en pensez quoi, vous? Ouais, il y a du AD aussi. Est-ce que c'est obligé le recensement? Ouais, pour faire passer le permis, t'es obligé d'avoir fait ta journée d'appel. Moonlight Étoile, cool, il répond à ta question. J'espère avoir répondu à la question. Si c'est pas le cas, posez-la à nouveau. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible. On a aujourd'hui 28 qui nous dit j'ai eu mon code hier, la folie, champagne, pour attaquer la conduite là. Ok. Ouais, Adé Laurent, bien sûr, pour les habitués. J'aime les voitures, sensuelles, ouais, moi aussi. Allez, on avance. Et non, c'était B et C. Alors là, j'ai eu tout faux. Pourquoi? Le SP détecte et corrige la trajectoire du véhicule en virage si une amorce de dérapage intervient. Ah ouais, ok. Donc, on pourrait penser qu'il intervient sur le volant, mais en fait, il agit uniquement sur les freins. Bon, bah écoutez, très clair, à se rappeler que l'ESP, ça agit sur les freins et pas sur le volant. On continue. Au passage à niveau, on dénombre chaque année une dizaine d'accidents mortels, une trentaine d'accidents mortels, une centaine d'accidents mortels. Bon, et bien là, j'en ai aucune idée. On est vraiment sur une série très gaie, hein, pour ceux qui ont suivi un peu juste avant là. Est-ce qu'il y a des aides pour passer le permis? Je réponds à quelques questions en attendant. Oui, il y a des aides pour passer le permis. La plus belle d'entre elles, c'est le CPF. Pour ceux qui travaillent, c'est 500 € chaque année qui sont crédités sur votre compte personnel de formation. Ça permet de passer le permis donc gratuitement. Donc ça, c'est merveilleux. Pour ceux qui en ont, c'est fabuleux. Sinon, il y a des aides au niveau régional. Et si vous avez des doutes, vous allez sur le site En Voiture Simone, vous appelez. On a des conseillers qui connaissent toutes les aides par cœur pour payer le moins cher possible votre permis. Donc allez-y, on est content, on sera ravis de vous avoir au tel.
On a Carla qui a eu son code il y a 2 jours avec 39 sur 40. Bravo. La folie. Et des aides aussi qu'il a eu. C'est trop bien. Conseil pour ceux qui vont commencer à réviser le code. Bah, meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de venir tous les jours faire du code avec nous. 17h30, 18h30. Ça va être pas mal. Faut s'abonner. Donc, abonnez-vous. Suivez En Voiture Simone. Allez, on avance. Moi, je pense qu'il n'y en a qu'une dizaine. Je serais surpris qu'il y en ait plus parce qu'on n'entend pas beaucoup parler à la télé. Désolé, j'ai aucune source. Source, t'inquiète. Ah non, c'était B, une trentaine. Bon, un accident sur 20 est mortel. En tout cas, le truc à retenir, c'est que si vous voyez une barrière de péage, enfin péage, ouais, barrière de passage à niveau, faut s'arrêter quoi. Conduite accompagnée ou supervisée, l'accompagnateur doit être déclaré à l'assurance, oui, réponse A, peut être soumis à un contrôle d'alcoolémie, réponse B, doit avoir son permis de conduire avec lui, réponse C, doit avoir le permis depuis 10 ans minimum, réponse D. Alors, doit être déclaré à l'assurance, je pense que oui. À mon avis, c'est l'accompagnateur qui est responsable en cas d'accident, donc réponse A. Peut être soumis à un contrôle d'alcoolémie, bah oui, carrément. Doit avoir son permis sur lui, oui. Doit avoir le permis depuis 10 ans minimum. Non, je crois que c'est 5 ans. Donc je vais répondre A, B, C. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vous laisse répondre. Carla, sois motivé, fait des séries tous les jours et écoute les corrections carrément. Hyper bon conseil, j'aurais pas dit mieux. C'est exactement ça. Obligé de payer les 100 € pour utiliser le CPF pour le permis. Ouais, exact. C'est le gouvernement qui a mis ça en place. Maintenant, il y a un reste à charge. Donc ça veut dire qu'en gros, ton permis, tu payes 100 €. C'est vraiment pas cher. Ça, c'est bien. Je passe le permis moto en ce moment, Jasco. Bah écoute, trop bien. Tu me diras si t'as eu le plateau. Allez, on avance. A, B et C. Mais ouais, les gars, on y était. Loupé de une faute. Bon, bah écoute, ça veut dire que tu y es presque. Hein. La prochaine fois sera la bonne. On peut donner le recensement après ou pas? Non, c'est avant. Est-ce qu'on passe le code? C'est indiqué s'il y a une ou plusieurs réponses? Non, ce ne sera pas indiqué le jour du code. Ce ne sera pas indiqué. Donc, en gros, tu sais que tu peux pas répondre toutes les réponses. Donc quand il y a ce genre de choix, là, c'est forcément 3 sur 4 maximum. Allez, on enchaîne. Pour faciliter le passage de l'ambulance qui me suit, je passe au feu sans ralentir. Ouais, je suis un fou. Je ralentis et je passe. Je m'arrête. Alors, je pense que je m'arrête pas, puisque effectivement derrière nous, on le voit là, il y a les feux qui clignotent sur l'ambulance. Donc on va la laisser passer. Après, j'ai l'impression qu'il y a une voie de bus sur ma droite sur laquelle il pourrait passer. J'ai l'impression que si je passe au feu sans ralentir, c'est hyper dangereux. Mais en plus, ça veut dire que je vais m'engager dans la voie en face et potentiellement bloquer l'ambulance. Je ralentis et je passe. Écoutez, moi je vais tendance à dire que je m'arrête, puisque à côté de moi j'ai une voie de bus je pense qui peut être empruntée et je vais pas gêner l'ambulance. Vous en pensez quoi, vous? Ouais, il y a du C aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent pareil. On révise sur En Voiture Simone. En Voiture Simone, c'est une application ou un site internet. C'est gratuit, vous avez accès à toutes les séries et toutes les révisions. Hamza qui a eu son code samedi, beau gosse. La folie. Ouais, moi aussi j'ai passé mon permis en 2009, c'était plus simple les questions, je suis d'accord, hein, Jasco. Combien il faut payer pour passer le code? Alors c'est 30 € pour passer le code. 30 € que vous payez maintenant à la poste. N'importe quelle agence de la poste à côté de chez vous, vous pouvez passer le code, ça coûte 30 €. Ok. Bon, bah allez, on y va. On teste. Je m'arrête. Et c'était bien ça, je m'arrête. Allez, on continue. Le nombre de conducteurs seuls dans leur véhicule est d'environ 20%, 50%, 80%. Bon, là, c'est le genre de question qui nous amène à réfléchir. Non, je sais pas pourquoi je fais ça, mais en gros, c'est en gros nous laisser prendre conscience qu'il faut utiliser le covoiturage, etc. Moi, je pense que 20%, c'est trop peu. 80%, ça me paraît beaucoup. Mais en même temps, je me dis, si on veut sensibiliser les gens, peut-être 80%, c'est ça la réponse. J'hésite entre 50% ou 80%. Et à mon avis, c'est 80%. Je pense que la majorité des gens qui roulent, ils roulent seuls. Source, t'inquiète. Ouais, 80 ou 50, Goldie, je suis d'accord avec toi. J'en ai aucune idée. Ok, bon, allez, on la tente. Let's go. Et ouais, c'était ça, les gars. Allez, on enchaîne. 29 sur 40, série 24. Pour signaler mon approche à cette intersection, je peux faire un bref appel de phare. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, pourquoi
Alors, on a quelques questions, là, je vais y répondre. On a Off qui nous dit, pour payer le code à 30 euros, c'est un entraînement. Non, en fait, tout l'entraînement, toutes les séries, tout ça, c'est gratuit avec En Voiture Simone. Seulement, le jour de l'examen, c'est un organisme agréé qui te fait passer l'examen. Et La Poste est un organisme agréé. Et La Poste te facturera 30 euros. Hein, nous, on touche rien là-dessus. Pour passer l'examen. Voilà, c'est 30 euros que tu payes à La Poste pour passer le permis. On a Mélissa qui nous dit, j'ai eu ça au code, je suis morte. Ouais, et ben écoute, comme quoi les séries sont bonnes, hein. Non, on peut pas passer le code en ligne. Le code, l'examen, il se passe directement à La Poste. Ok, ça répond quoi par ici, là? Non, c'est France, Maz. C'est France. On a Gabert Rollin qui nous dit, allez la team, on est pour, j'ai 98 ans, je n'ai pas le permis, je suis conducteur de bus, ouais, super, nickel. Comment rester motivé lors de la révision du code? Moi je me souviens que je révisais seul de mon côté, c'était vraiment très chiant, très pénible. Ce qui permet de rester motivé, c'est de le faire à plusieurs. Je trouve que c'est pas mal les lives qu'on fait là en ce moment. Normalement on est plusieurs, donc là c'est les vacances, on se relaie un peu, mais d'ordinaire on est au moins 2 animateurs. Et avec tous les copains, là ça permet de faire des séries de code ensemble et d'apprendre plein de trucs. Je pense que c'est ça qui m'aurait bien motivé moi à l'époque. Allez, pour signaler mon approche à cette intersection, je peux faire un bref appel de phare. Ouais, ça coûte 0, c'est gratos, on y va. Et c'était ça. Allez, 30 sur 40. En cas de fort vent latéral, je tiens fermement mon volant. Oui, réponse A, non, réponse B. J'évite de dépasser un camion. Oui, réponse C, non, réponse B. Bon, bah oui, le volant, il faut toujours le tenir fermement, hein, même si tu conduis la Tesla qui pilote toute seule. J'évite de dépasser un camion. Ah bah oui, ouais, c'est pas idiot cette question, c'est que le camion fait écran, donc si tu le dépasses d'un seul coup, paf, tu te prends tout le vent, ça peut te décaler de la trajectoire. Je pense qu'il faut éviter, ouais, ils veulent pas te faire prendre de risques au code, donc ouais, allez, on y va. Et ouais, c'était ça. Question 31 sur 40. Pour plus de sécurité, j'évite de conduire avec un gros blouson. Salut Charles, salut à tous ceux qui nous rejoignent. En Voiture Simone, on se fait des séries de codes. J'évite de conduire avec un gros blouson. Oui, réponse A, non, réponse B. Je privilégie les chaussures plates. Réponse C, légère. Réponse D. Ouais, je pense effectivement que si tu conduis avec un gros blouson, bah ça peut te gêner un peu dans les gestes, donc je pense que oui, il faut éviter. Je privilégie les chaussures plates. Ouais, plates plutôt qu'à talons. Je pense que ce sera plus facile pour conduire. Et légère, qu'est-ce que ça veut dire légère? C'est quoi? C'est des tongs, qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. On va répondre A et C. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous, j'ai du AD, là j'ai un peu de tout. Il y a beaucoup de AC quand même. Ok, bon. Ouais, allez, ça part. On part sur AC. AC et D, ok. Légère, pourquoi? Confortable et bien tenir le pied sans entraver les mouvements. Elles doivent donc être légères. Ok. Question 32. Si j'ajuste la pression de mes pneus alors qu'ils sont chauds, j'ajoute 0,3 bar à la pression recommandée par le constructeur. J'ajoute 1 bar à la pression. Je retire 0,3 bar à la pression recommandée par le constructeur. Ou je retire 1 bar. J'en ai aucune idée. Je vous laisse réfléchir. Je vais répondre à quelques questions des frérots là, qui nous ont écrit. On est obligé de faire conduite accompagnée? Pas du tout. Pas du tout. On n'est pas du tout obligé. Ensuite, il faut lire le livre pour passer le code. Bon, en tout cas, il faut lire le code. Ouais, il faut l'apprendre. C'est recommandé. Tu peux faire des séries, mais je te recommande quand même d'apprendre le code. Pour KB93, le site c'est En Voiture Simone. Application En Voiture Simone, c'est gratos. Le son du jingle est très fort par rapport à ta voix si jamais. Ok, bah, je vais l'éloigner un peu le jingle. Comme ça, il va arrêter de me casser les oreilles. Jasco, ça dépend si tu roules en Twingo ou en grosse berline avec le vent latéral. Ouais, t'as vu ma tête, hein, c'est plutôt Twingo. On est obligé de faire conduite accompagnée. Mélissa, non, on a déjà répondu. Il y a Maëlan qui a eu son code avec 39. Mais c'est la folie tout ça, là, dis donc. Vous êtes fort, hein. Bon, on a Garba qui me dit j'ajoute 0,3 bar. Écoute, allez, je vais te suivre. C'est quoi? On est des fous. On valide. Et c'était ça, mais Garba, t'es un monstre en fait, toi. BG. Allez, on avance. Le PTRA désigne le poids réel du véhicule, le poids maximum du véhicule sans remorque, le poids maximum du véhicule avec remorque, le poids à vide du véhicule. Ok. PTAC, je l'ai, c'est poids total autorisé en charge. PTRA, c'est-à-dire poids total, et je suppose avec remorque arrière, puisque le poids est plus lourd là.
Donc je pense que c'est C, c'est le poids maximum du véhicule avec remorque. Allez, ça part. Et ouais les gars, c'était ça. La vitesse est limitée à... Eh ben on va regarder le petit film. Ok. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un panneau 30. Donc on va se dire que c'est limité à 30. Ça coûte combien le code chez vous? Alors chez nous, le code, c'est gratuit, Rihanna. En fait, tu télécharges l'application Voiture Simone ou tu vas sur le site et tu as accès à toutes les séries, tous les corrigés, tous les conseils, tout ce que tu veux, c'est gratuit. Code est permis en 6 mois avec Snoop le boss. Et ben ouais, tu portes bien ton nom, t'es un boss. Pour avoir le livre Je fais comment? Et ben tu peux le commander directement depuis l'application en Voiture Simone si tu souscris au pack permis. Ouais. Alors je confirme, hein, Benjamin, c'est bien gratuit. Hein, tu télécharges l'application Voiture Simone, il n'y a rien à payer. Chez nous, la formation au code, elle est 100% gratuite. Ok. Allez, on essaye. Et c'était ça. Allez, question 35 sur 40. Vous êtes à combien de fautes là? On rentre dans le money time. Le dépassement à hauteur d'une intersection est toujours interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Risque de surprendre un usager qui devait céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bon, alors, moi j'aurais tendance à dire qu'à l'intersection, faut pas doubler. Je pense que c'est une bêtise. Risque de surprendre un usager qui devrait céder le passage. Oui, réponse C. Bah oui, A et C. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les copains? Ouais, bah ouais, AC, pas mal de AC. Hein, exprimez-vous, exprimez-vous. Alors l'application, non, elle est gratuite, hein, elle ne coûte pas 20 €, elle est 100% gratuite en Voiture Simone. Hein. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas tombé chez nous. Ok. Ok. Avec le pack permis, c'est combien de temps pour avoir une date d'examen? Eh ben, ça dépend des départements. Les départements, ça peut être 2 semaines. D'autres départements, ça peut être 2 mois. Donc ça s'anticipe avec son enseignant, mais ça se fait bien. Je passe le permis le 23 septembre au secours. Et ben ouais, c'est bientôt. Attends, il te reste encore un peu de temps pour t'entraîner là. Est-ce que vous passez le code chez Point Code? Vos questions sont adaptées. Ouais, nos séries de codes, en fait, elles ont été faites par le gars qui a fait les séries de codes pour le gouvernement. C'est les mêmes. Allez, ça part. Et c'était B et C, mais pourquoi? Dépassement à hauteur d'une intersection où je n'ai pas assez de passages sont autorisés. Ah ouais, ok. Bon, et ben j'ignorais. B et C. Allez, on continue. Les enfants piétons sont plus imprévisibles. Oui, réponse A, non, réponse B. Perçoivent moins bien les dangers de la rue. Oui, réponse C, non, réponse D. Eh ben, ouais, je pense qu'ils sont plus imprévisibles. Hein. Je pense que le gosse, il voit un ballon, il court. Perçoivent moins bien les dangers de la rue, bah c'est sûr, hein, ils anticipent moins que les adultes. Hein. A et C, on n'est pas sur une question dure. Et c'était bien ça. Allez, on avance. La chaussée est à sens unique. Oui, réponse A, non, réponse B. Je peux dépasser immédiatement. Oui, réponse C, non, réponse D. Bon, alors là, c'est intéressant comme question parce que effectivement, il y a 2 voies de circulation, mais on sait que c'est une chaussée à sens unique parce qu'on voit qu'il y a une ligne blanche continue sur la voie de gauche. Ensuite, est-ce que je peux dépasser immédiatement? Ben non, parce que là, vous voyez dans le... Ouais, vous voyez bien. Dans le rétroviseur, on voit un panneau « Attention » qui nous indique que dans l'angle mort, il se passe quelque chose. Donc, je peux dépasser immédiatement? Non. Donc, A et D. On valide. Et ouais, c'était ça, les gars. Allez, question cinéma pour la 38e. Je suis arrêté à une distance suffisante de la voiture qui me précède. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bon, ben là, ouais, je pense que oui. On voit quand même tous les feux de la voiture qui sont devant nous. On a un peu d'espace. Je pense que c'est pas dangereux. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, hein, c'est bon. Hein, on est à la bonne distance. Ça répond quoi, là? Ouais, il y en a qui répondent B. Vous êtes des chauds. Hein. Vous voulez lire le nom du concessionnaire sur la plaque ou quoi? Ouais, il y a du A, il y a du A. On pense pareil. Ok, ok. Les pneus n'apparaissent pas. Ah bon, faut voir les pneus? Sinon, ça veut dire qu'il y a une file qui est interminable là. Ah, c'est peut-être ça. B, faut voir les roues, nous dit Yasmine. Les roues. Ah ouais, faut voir les roues? Je savais pas moi. Faut voir les feux. Alors, il y en a qui disent les feux, mais qui disent les roues.
Bon, allez, moi je tente, j'aurais répondu A. Et non, c'était réponse B. Alors, qu'en est-il? Si la route n'est pas parfaitement plate, ah ouais, c'est le cas, puisqu'on doit être sur un pont là. Il faut donc un peu de marge. Ok. Il suffit que je m'arrête en faisant en sorte de voir les roues. Et ouais, c'était bien ça. Vous êtes chauds, les gars. Ok. Et ben, on continue. Question 39 sur 40. Cet accident vient de se produire. Je m'arrête pour proposer mon aide. Waouh. Alors là, moi, je pense que là, c'est très dangereux de s'arrêter parce qu'on a quand même une voie d'insertion sur la droite. Il neige. J'ai pas envie de risquer de faire un suraccident, donc moi j'aurais tendance à dire réponse non de manière très lâche. Maintenant, j'ai pas l'impression que c'est un accident très grave. Peut-être quelqu'un qui a fait une sortie de route, mais ça n'a pas l'air si grave que ça. Ça répond quoi là? Ouais. Ouais, ok, il y a du A, il y a du B. C'est partagé. Bon, vous savez quoi? Moi je m'arrête pas. On y va. Et c'était réponse A, mon Dieu. Une voiture vient de faire une sortie de route, elle s'est endommagée, et je vois que son conducteur est toujours à bord. Ah ouais, effectivement, on distingue un peu sa tête. C'est peut-être tout petit pour vous, mais on le voit léger. Peut-être est-il blessé, je dois m'arrêter en toute sécurité pour évaluer son état. Ok, bon bah, il faut s'arrêter. On arrive à la dernière question, les gars. La question 40 sur 40 pour tous les amateurs de vin. La quantité d'alcool est généralement plus grande dans un verre servi dans un bar ou chez un ami. Alors moi, je pense que je vais avoir toutes les bonnes dispositions pour répondre à cette question, parce que j'ai beaucoup d'amis qui me servent des grands verres. Donc je pense que dans un bar, ils ont des verres doseurs, et donc c'est tranquillou, alors que chez un ami, on a tendance à avoir la main lourde. Hein. Pour ceux qui boivent du pastis, pensez à votre meilleur ami qui vous en sert un versus quand vous en prenez dans un bar. Donc je pense que la quantité d'alcool est généralement plus grande dans un verre servi chez un ami. Ouais, je pense que tout le monde est d'accord là. Hein. Bon allez, ça part, je valide. Et ouais, c'était ça. Ok, alors attends, on a fait combien de fautes là? Oh putain, et donc moi je l'ai pas le code. Hein. 31 sur 40, vous avez fait combien de fautes vous là les amis? Donc pour rappel, pour tous ceux qui nous ont rejoints, c'est En Voiture Simone, on fait des lives tous les jours de la semaine, du lundi au jeudi. Abonnez-vous pour que vous puissiez être alerté quand on commence un live. Vous venez pas, vous pouvez passer même 5 minutes avec nous, mais au moins, pour tous ceux qui s'entraînent, ça va vous aider à identifier les questions les plus piégeuses. Et en plus, on le fait à plusieurs. Donc là, j'étais seul aujourd'hui, mais on peut être plusieurs animateurs. Donc ça peut être hyper sympa. Et ça permet de passer ce temps de révision qui est un peu chiant, on va se dire les choses, de manière plus ludique et plus sympa. Max Earth, il dit B, Francisco, il aime bien l'alcool. Ah ouais, Francisco, ouais. On a tous un ami Francisco. Alors, si vous avez des questions, je vais rester quelques minutes pour y répondre. C'est quoi le site? C'est En Voiture Simone. C'est une application ou un site internet qui est gratuite, 100% gratuite. C'est payant? Non, c'est gratuit. C'est combien pour avoir le code? Alors, je te déconseille d'essayer de soudoyer un agent de la poste pour payer ton code. Tu vas être embarré sinon, mais c'est En Voiture Simone. Sinon, pour s'entraîner, c'est gratuit. Non, malheureusement, je ne vais pas faire une autre série. Je suis désolé, j'ai d'autres réunions derrière. Garba En Voiture Simone, ouais. Non, je vais pas refaire de série, mais en revanche, il y en aura une demain à 17h30 à la même heure. L'application, c'est En Voiture Simone. Vraiment ludique, merci. Sympa, ça fait plaisir ces messages, ça nous encourage à continuer. Il y a Dio Pacha qui me dit moi, je veux vraiment avoir mon code au plus vite. Comment faire? Comment faire? Là où tu peux gagner du temps, c'est sur la partie révision. Donc, d'abord, tu télécharges l'application Voiture Simone, tu as tous les cours dessus. Donc, tu fais les cours. Ensuite, tu te bouffes des séries. Et tous les jours, passe une tête, viens nous voir, fais des séries avec nous, tu vas voir, tu vas normalement apprendre beaucoup. Salut. C'est à quelle heure les lives? C'est à 17h30. C'est à 17h30, tous les jours, du lundi au jeudi. Il faut combien de temps pour savoir conduire? Bon, ça dépend des gens, mais la moyenne en France pour avoir son permis, c'est 35 heures. Donc il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. Mais grosso modo, la moyenne, c'est ça. Non, je voulais dire, il faut avoir combien de points minimum pour avoir le code? Ah, minimum, c'est 35 sur 40. Faut que tu fasses 5 fautes maximum. Il y a Rubens qui nous laisse. Ouais, bonne soirée. Ciao, ciao. Si je ne paye pas, il me met plus ma progression et ne m'autorise pas à accéder aux leçons. Et ouais, il faut être à jour sur son compte, les gars.
on peut s'inscrire sur l'app pour s'inscrire au code à la poste. Tout à fait. Tu peux réserver ton examen du code de la route directement depuis l'application En Voiture Simone. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire que ça te facilite les démarches, au moins t'as pas à chercher, à savoir où tu dois le faire. Je précise que nous, on prend 0 € sur l'inscription au code à la poste. C'est-à-dire qu'on vous fait payer 30 €, et 30 € c'est ce que fait payer la poste. Donc au moins il n'y a pas de surcoût. Qui peut m'aider pour réviser? Ben coucou, bienvenue. Pour t'aider, ben, il suffit de venir tous les jours à 17h30, on fait des lives de code. Et à la rentrée, il y en aura même un la matinée et un l'après-midi. Je peux commencer mon code alors que j'ai 15 ans ou pas? Ouais, tu peux commencer. Tu peux commencer, sachant qu'une fois que tu auras ton code, eh ben, il sera valable 5 ans. Donc il faudra que tu passes ton permis dans les 5 ans qui suivent. Ouais, crème fouettée caramélisée, pourquoi pas. On peut commencer par faire les séries thématiques directes. Ouais, tu peux commencer. Moi, je te conseille de commencer par les cours et ensuite faire les séries, mais chacun il fait comme il veut, hein. J'adore ce genre de live, c'est mieux qu'être seul devant les questions. Ouais, je suis d'accord, hein. Pour tous ceux qui révisent le code, pensez qu'il y en a qui sont en ce moment même dans une salle de code, dans une auto-école où il fait 40 degrés, avec une feuille où il faut écrire avec un stylo. Donc ouais, c'est un peu mieux. Ouais, ouais, suivez-nous, hein, suivez-nous, comme ça vous êtes alertés quand il y a les lives qui commencent, ce qui permet de vous entraîner avec nous. Ouais, ok. Il y a quelqu'un qui dit je veux acheter le code car je suis nul. Mais non, 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 ça va pas ou quoi? Il faut surtout pas l'acheter. Si jamais tu te fais gauler, bah déjà, je sais même pas si c'est possible, mais si jamais tu te fais gauler, là pour le coup, tu pourras pas passer le permis pendant 5 ans, ni tout autre examen comme le bac, CAP, ce que tu veux. Donc non, faut oublier ça. Ouais, ok. Bon, bah il y a plus trop de questions. Écoutez les amis, merci beaucoup, wow. Merci beaucoup pour tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. Je vais clôturer ce live. Je vous donne rendez-vous demain à 17h30. Ce sera un autre animateur qui sera avec vous, mais tout aussi sympa. Ils seront peut-être même deux. Donc rendez-vous demain. Je vous souhaite de bonnes révisions pour ceux qui s'entraînent tout seuls. Bonne chance pour ceux qui passent le code bientôt. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Allez, salut tout le monde!